Salut tout le monde! Salut les Canadiens français, les Québécois français, les Africains qui parlent français, ceux qui viennent de la France, partout à travers la planète, ceux qui parlent français, le 10 minutes pour Jésus. À travers moi, passer un 10 minutes avec lui, avec Jésus, avec le Saint-Esprit, avec Dieu. Puis le sujet aujourd'hui que je traduis, que j'ai fait en anglais dernièrement, c'est sur la repentance. Et la repentance, c'est un grand mot si tu débutes dans ta vie chrétienne. La repentance, c'est bien simple. C'est seulement changer notre façon de penser, changer notre comportement, changer d'attitude. Fait que c'est bien simple. Quand Jésus a dit « Repentez-vous, le royaume de Dieu est proche », il voulait juste dire « Hey, je suis ici, le royaume de Dieu est ici, donc tourne ta façon de penser, tourne ta façon vers moi, donne-moi ta vie, comme ça je peux t'aider à changer tes habitudes, tes attitudes et ton mode de fonctionnement dans ta tête. » Donc, le verset que je veux lire sur la repentance qui vient de Dieu, parce qu'on ne peut pas avoir une vraie repentance par soi-même, avec nos propres efforts. Ça ne marche pas. Donc, le verset, c'est le suivant. Ça va être dans 2 Corinthiens 7, 10. Puis, juste avant que je lis la parole, je vais faire une courte prière. Merci, Seigneur, pour ta parole. Merci, Seigneur, que je peux rien accomplir par moi-même, par mes forces. J'ai vraiment besoin en ce moment de ton Saint-Esprit pour que je puisse dire seulement ce que tu veux que je dise et que tu puisses vraiment, par ton esprit, transformer les cœurs avec ce verset-là que tu nous donnes aujourd'hui. Merci de nous transformer. Merci qu'on peut apprendre chaque jour avec toi. Et merci que tu veux enlever sur ton peuple et sur tous les nouveaux arrivants qui disent oui à Jésus, qui n'aient pas aucune honte, aucune culpabilité, aucune condamnation. Merci Seigneur. Amen, amen et amen. Alors le verset. Le verset, c'est le suivant. 2 Corinthiens 7, verset 10. C'est sûr que moi, j'aime ça lire dans toutes les versions quand j'étudie un sujet. Puis j'ai vraiment l'opportunité, c'est un privilège et un honneur tout le temps d'étudier sa parole pour que je puisse être équipée. Être équipée pour vivre en paix, dans la joie, et bénie et pardonnée, passé, présent, futur. C'est pour ça qu'on étudie la parole, pour se garder joyeux. Donc, c'est écrit « Car la tristesse, conforme au plan de Dieu, produit un changement de comportement qui conduit au salut, sans qu'on ait à le regretter. Mais la tristesse causée par les soucis de ce monde produit la mort. » Donc, c'est vraiment important de comprendre, j'ai vraiment eu des révélations là-dessus parce que j'avais vraiment besoin d'en avoir, que quand on a une réelle repentance, une tristesse qui vient de Dieu, il n'y a pas de honte, de condamnation puis de culpabilité qui vient avec. Il y a seulement une prise de conscience de « OK, ce que j'ai fait ou ce que j'ai pensé, c'était pas aligné avec la parole de Dieu. » Donc, il faut crier à Dieu, crier à Jésus dans nos temps de prière à genoux puis dire « OK, j'ai vraiment besoin conforme à ton plan. Je ne peux pas me repentir, je ne peux pas avoir de réelles excuses dans mon âme, dans mon cœur, si ça ne vient pas de Dieu. » Puis ça dit qu'il n'y ait pas de regret rattaché avec. Fait qu'il n'y a pas de honte, il n'y a pas de culpabilité. Quand on a une réelle repentance, on est vraiment désolé de ce qu'on a fait, puis qu'on ne veut plus du tout le recommencer, ben on a besoin de Dieu. Le cercle vicieux, que ce soit une addiction, que ce soit un comportement, que ce soit une attitude, que ce soit juste les pensées qu'on est tanné de penser, qui ne sont pas alignées avec ce que Dieu dit dans sa parole à propos de nous, ben on a vraiment besoin du Seigneur, on a vraiment besoin de Jésus. Parce que par moi-même, je ne peux pas y arriver. Je ne peux pas arriver à changer par moi-même.
Puis si je commence à essayer d'être... si je sens que la tristesse qui vient de ce monde, qui produit la mort, c'est vraiment sérieux, parce que quand tu traînes ça, quand tu as fait de quoi qui n'est pas correct, puis tu penses que tu t'es repenti, mais tu es toujours en train d'y penser. Jour après jour, tu y penses encore, tu le regrettes encore, tu as encore ce boulet-là de honte, de culpabilité, ben ça vient pas du Seigneur. C'est pas une réelle repentance. C'est une bonne nouvelle. En tout cas, moi, je suis vraiment excitée de cette nouvelle-là, parce que Dieu pourvoit même à ce que cette tristesse-là se transforme rapidement en joie. Parce qu'une fois qu'on a appris, une fois que on a vraiment eu dans notre cœur par le Saint-Esprit le changement, on ne refait plus jamais le même comportement. Si on est vraiment honnête de vouloir s'en débarrasser, si on est vraiment honnête, le Saint-Esprit fait la transformation, puis plus jamais on recommence. Parce que quand l'occasion va arriver, le Saint-Esprit ne te laissera pas y retourner dans tes anciennes habitudes, comportements ou façons de penser. Oui, c'est écrit que ça conduit au salut pour ceux qui n'ont jamais lu la Bible, qui n'ont jamais entendu parler de Jésus. C'est possible de vivre une vie en paix, 100% du temps, sans peur, dans une complète joie. Mais pour ça, il faut vraiment crier à Dieu, dire, tu sais quoi, je veux vraiment changer de vie, je veux vraiment donner ma vie au Seigneur, puis il va faire le changement pour toi. Mais si tu essaies par tes propres forces, tu sais quoi, tu vas te retrouver le lendemain avec le même problème, la même affaire, toujours et toujours et toujours un éternel recommencement. Puis ça, c'est quelque chose qu'on ne veut pas. Puis le Seigneur, il voulait vraiment communiquer ça aujourd'hui à vous tous, parce qu'il y a beaucoup trop de honte, de condamnation, puis de culpabilité au sein du peuple de Dieu, au sein de l'Église. C'est juste parce qu'on a besoin de révélations sur 2 Corinthiens 7, 10. Un seul verset peut transformer complètement ta vie. Et il transforme la mienne encore. Pendant que je vous le partage, ça vient encore toucher mon cœur. Ça vient encore me dire à quel point, par moi-même, je ne peux pas être désolée. Parce que si je suis désolée par moi-même, je vais ouvrir les portes de la victime, je vais ouvrir des portes à l'esprit de victime, à l'esprit de condamnation. Puis ça ne vient pas du Seigneur. La réelle vérité, c'est que Jésus est mort une fois sur la croix, son sang a été versé sur la croix pour passé, présent, futur. On est pardonné passé, présent, futur. Est-ce que je vais faire exprès d'aller faire de quoi de pas correct, puis de dire « Ah, anyway, la grâce, ça va me couvrir ». Non, on le sait tous que le péché, les mauvaises habitudes, tout ce qui est mauvais, ça mène nulle part. Ça mène qu'on file pas bien anyway. Fait qu'on le sait qu'on peut pas aller vers ce chemin-là et prendre l'excuse de la grâce. Et dire qu'anyway, je suis pardonné. Non, ce qu'on veut, c'est vivre une vie en paix. Une vie dans la joie. Puis je peux aller de l'avant. Une fois que je mets réellement que le Seigneur, la tristesse qu'il a mis dans mon cœur, puis c'est une réelle tristesse, là. Moi, je vraiment, là, des fois, je pleure vraiment profondément devant le Seigneur pour des comportements que j'haïs. Je n'haïs pas moi-même. Dieu aime mon âme, il aime ma personne, mais il déteste les mauvais comportements. Puis s'il ne me corrige pas, puis il ne me réaligne pas, ben comment je peux apprendre? C'est un bon papa, c'est un bon parent. Dieu est tellement fidèle. C'est tellement un bon père. Il veut pas qu'on reste dans les mêmes patterns. Fait que quand la correction vient, on dit merci Seigneur. Merci, je vais attacher ça à mon cou. Cette parole-là, je vais la garder dans mon cœur, je vais la graver. Donne-moi la réelle repentance. Celle qui libère, celle qui va me permettre d'aller de l'avant, puis d'oublier hier. Parce qu'il drop toutes nos mauvaises affaires c'est écrit dans la parole, dans le plus profond de la mer, dans le lac des oublis. Donc, s'il oublie et pardonne mon passé, je fais la même affaire avec moi-même et avec les autres.
oublier. C'est oublier. Des fois, j'essaie de me rappeler des choses. Le Seigneur, il les efface. J'y demande de les effacer. Fait que si quelqu'un essaie de me rappeler qui j'étais avant, même hier ou la semaine passée ou 10 ans auparavant, fait 10 ans que je marche avec Jésus, je vais dire de qui tu parles. Si Dieu l'a oublié, moi aussi. Fait que ça, c'est la bonne nouvelle sur la repentance qui vient du Seigneur, cette tristesse-là. Fait que je voulais vous communiquer ça aujourd'hui. Vous pouvez visiter le site web toujours, je vais le traduire en français. Je suis en processus de trouver une plateforme pour le faire en français, pour qu'on puisse être béni, la francophonie, à lire le site web. Donc, je vous aime fort. Vous pouvez toujours y aller quand même. Regardez les photos, www.jesumi.org. Fait que mon 10 minutes est presque dépassé. J'ai presque fait 11 minutes. Bye bye!